Et là, vraiment, on a appuyé sur le bouton vert. Et là, ça n'a jamais arrêté. J'ai vraiment vécu la startup qui explose. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on faisait toutes les news, on était dans tous les blogs, et on est passé de 0 à 400 000 utilisateurs en moins de 6 mois. Ouais, Il c'est faut se énorme. représenter ce que c'était à l'époque. C'était C'est- vraiment énorme. Il n'y avait pas tant d'internautes que ça, hein. Tu fais partie donc des 10 entrepreneurs français qui comptent aujourd'hui dans la tech et le digital, et qui a été une des 10 plus belles success stories françaises. Et tu as adressé une sortie à plusieurs centaines de millions, et qui reste aujourd'hui une des rares exceptions culturelles françaises de l'entrepreneuriat, où tu as réussi à faire un cycle en très peu de temps, et qui a permis de faire une sortie à plus de centaines de millions, ce qui est assez rare. Et j'ai commencé à développer assez naturellement parce que je faisais mes petits trucs, je m'amusais sur le côté. Et je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas chercher finalement un job là-dedans. J'ai regardé un peu aux US et par hasard, je suis tombé sur une annonce en France. Et cette annonce, elle a vraiment, c'était un coup de bol énorme. C'était la SNCF qui l'a publiée. Bon, D'accord. pourquoi pas. Et en gros, c'était l'annonce, c'était on cherche un spécialiste du développement Mac en stage, pour faire un logiciel. À l'époque, alors à l'époque, il n'y avait pas internet, enfin, il n'y avait pas internet mobile, on va dire. Mm. Et donc, pour avoir les horaires sur son de train, il fallait avoir un logiciel qui était extrêmement puissant, hein, qui était vraiment efficace, qu'on installait, qu'on achetait en CD à la gare. On a oublié toute cette époque. On l'achetait en CD à la gare, ça coûtait 12 euros. On le mettait dans son ordinateur, ça durait 6 mois. On avait les horaires pendant 6 mois. Je ne savais pas ce que ça voulait dire le mot startup. Là, j'ai vraiment découvert l'univers startup parce qu'on a été financé par un fonds qui s'appelait Innovacom à l'époque, Oui, qui était le euh, fonds de France Télécom. qui était le fonds France Télécom, exactement, qui a pris un risque énorme avec cette aventure parce qu'il savait très bien que juridiquement, Ouais, c'était borderline. c'était borderline. En prenant des risques, on arrive à faire changer la façon de consommer certains services, Mm. et qui donne aujourd'hui naissance à des Netflix, à des Deezer, etc. etc. quoi. J'ai vraiment vécu une fusée. C'est-à-dire qu'on a créé tout ça. Pareil, j'ai vraiment bossé beaucoup, beaucoup sur ce projet. J'ai aussi recruté des gens. J'ai participé, tout le monde faisait tout. SNCF.com, qui à l'époque était un peu la bête noire de tout le monde, parce Oui, que tout le monde était obligé de l'utiliser pour acheter ses billets de train, et c'était un enfer, quoi. c'était un Il y enfer. avait des jours de panne. Il faut se Oui, rappeler de oui, ce que non, mais c'était. ça. C'était horrible. On avait complètement tort. Mais ça nous a aussi motivés en nous disant qu'il faut qu'on aille le plus vite possible sur ce marché-là. Il faut qu'on soit les premiers à avoir les contrats, il faut qu'on soit les premiers à sortir un produit. Et ça aussi, ça nous a motivés. Au final, personne n'y allait. Il y a 3 agences de voyage qui ont dû y aller, mais qui ont dû vendre 100 tickets en tout à l'époque, hein. Et c'est comme ça que s'est créé Captain Train à l'époque. On a commencé à trouver un nom, à créer une société. Donc ça s'est fait de manière très naturelle. C'était pas un côté je suis entrepreneur, donc je dois créer une boîte, donc il me faut une idée. Oui. C'est plutôt très naturellement, en fait, on a juste travaillé un truc sur lequel on aimait travailler, ou contre quelqu'un, ou une interface qu'on n'aimait pas.